Cher cancer, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de janvier. Voilà, donc je vous offre les vagues, le soleil, la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer pour démarrer l'année. Vous donnez comme ça la pêche, l'énergie, de l'enthousiasme, de la vitamine D pour bien démarrer l'année. Alors ce mois, surtout que vous en avez besoin parce que le mois de janvier, vous le savez, vous l'avez lu, le cancer 2020, c'est une année de défis, d'épreuves, sur vous-même aussi, des épreuves à remporter sur vous-même, une profonde remise en question, des désaccords peut-être aussi avec l'entourage quant à la manière dont vous envisagez l'avenir, dont vous comptez développer les situations, lancer les projets. Donc tout ça, ça peut créer des différends par rapport à la famille. Et vous qui êtes très attaché à la famille, il peut y avoir comme ça des petits moments difficiles à passer au cours de cette année 2020. Donc déjà, ça démarre aussi avec ce mois de janvier, puisque les 15 premiers jours de janvier sont marqués par la présence de planètes en Capricorne. Et aussi, il y a deux journées qui sont quand même particulièrement sensibles pour le cancer en ce mois de janvier. Alors je vais en parler. Donc jusqu'au 20, on a le Soleil en Capricorne, et jusqu'au 16, on a Mercure en Capricorne. Donc plus, bien sûr, la présence de Jupiter en Capricorne qui est là depuis le mois de décembre. Donc ça fait quand même 3 planètes en Capricorne, et ce qui veut dire que les 15 premiers jours du mois risquent d'être un petit peu difficiles pour redémarrer. Si par exemple vous étiez en vacances, bien la reprise peut s'annoncer difficile, l'entourage, le relationnel, les contacts au sein de l'entreprise, tout ça, c'est un peu tendu. Vous vous disiez le boss ou alors la collègue, le collègue, ça va aller mieux au retour. Pas forcément. Et attention aussi à tout ce qui peut avoir. Les différends peuvent porter sur des questions matérielles, financières, contractuelles, administratives. Pourquoi? Parce que le Capricorne, donc c'est votre rival sur le zodiaque, c'est un signe qui est carré, rigoureux, mature, responsable. Donc il vous oblige à assumer vos responsabilités. Ok, vous allez me dire, je sais les assumer, mes responsabilités, sauf que quand elles s'accumulent comme ça, ces responsabilités, à travers des événements, des épreuves, vous savez, une fois qu'une épreuve est remportée, paf, il y en a une autre qui arrive, ou une épreuve peut en cacher une autre, au bout d'un moment, ça devient épuisant nerveusement. Donc, le conseil que je vous donne, c'est vraiment de ne rien laisser au hasard, que ce soit sur le plan financier, de savoir par exemple de combien d'argent vous disposez sur votre compte en banque, de savoir quel placement ou quel achat vous pouvez faire, de ne pas dépasser la dose prescrite, par exemple par rapport à un projet, à des travaux, à des achats, à voilà, tout ce qui est lié aux dépenses. Si vous faites un devis, de bien fixer la règle du jeu et de vérifier que le devis sera respecté. Je suis désolé, vous me voyez peut-être dans le noir à moitié parce que je me vois moi aussi, mais je préfère que vous voyez la mer derrière moi, c'est pas grave d'être aussi en contre-jour. Ça fait du bien comme ça, vous reposez de ce visage que vous voyez depuis 1 an et demi, qui parfois peut vous fatiguer. C'est vrai, hein, peut-être fatigué de me voir même. Donc alors peut-être que m'entendre ça peut passer jusqu'au jour où être fatigué de me voir et fatigué de m'entendre. Vous après, et vous aurez bien fait. Il ne faut surtout pas s'obstiner quand on n'aime pas quelque chose ou quelqu'un à vouloir regarder telle émission, telle vidéo ou telle personne. Moi c'est, voilà, je l'ai toujours dit, je ne comprends pas pourquoi on s'agace de quelque chose qu'on n'aime pas, puisque si on ne l'aime pas, eh bien on passe son chemin et donc on n'est pas agacé. Voilà, de zoomer sur ce qu'on aime plutôt. Enfin bon, on n'est pas là pour philosopher. Donc surtout vous dire de faire bien attention à vos comptes, aux dossiers administratifs, attention aux procédures, si par exemple il y a des divorces, des séparations, c'est un peu compliqué. Attention à tout ce qui peut être aussi les concours, les examens, il peut y avoir le permis de conduire, tout ça, ça peut être... il faut vraiment bûcher, cravacher les questions par rapport aux dépenses qui peuvent être liées aussi à la maison. Hein, un appareil qui tombe en panne, une fuite d'eau, enfin tout ce qui peut être coûteux. Voilà, voilà, de faire bien attention. On a surtout aussi sur le plan affectif, les questions d'argent l'argent peut être un sujet qui fâche, hein, vous voyez, qui paye quoi, qui fait quoi. Au bout d'un moment, ça peut créer des tensions à la maison.
C'est pour ça que je parlais de séparation, de divorce aussi, parce qu'il peut y avoir des histoires de pension, de reversement, etc. Un petit peu difficiles. L'école des enfants, la payer, etc., etc. Donc tout ça c'est un peu compliqué et ça peut générer des querelles, des bisbilles à la maison. Sinon vous avez aussi deux dates, 2 journées qui sont quand même assez marquantes et marquées ce mois de janvier. C'est d'abord la pleine lune le 10 janvier, opposée à Jupiter en Capricorne. Donc attention, c'est une journée nerveusement, vous risquez d'être très tendu, parce qu'il peut y avoir justement un décalage entre ce que vous imaginiez ou ce que vous imaginez et la réalité. Et alors, est-ce que c'est la réalité qui vous déçoit et qui ne colle pas à vos attentes, ou est-ce que c'est vous qui avez vu trop grand, trop différent, trop large, je ne sais pas, trop haut, trop loin? En tout cas, il peut y avoir comme ça, la lune c'est l'imaginaire, c'est aussi le mensonge, attention, hein, il y a la face cachée de la lune, donc il peut y avoir des choses, des vérités qui éclatent, ou alors on peut vous demander, il peut y avoir des comptes à rendre, des choses comme ça, des explications à donner, et ça peut être un peu contrariant pour vous. Et la deuxième journée, c'est le 24 janvier, avec, là je regarde mes petits papiers, c'est la lune noire cette fois, qui traverse le Capricorne en fusionnant avec Saturne et Pluton. Donc là, il y a aussi un retour sur le passé, quelque chose qui a peut-être été enfoui. Ça peut être aussi même, oh là j'ai la voix qui mue, ça peut être même au niveau intérieur, vous voyez, quelque chose que vous aviez cru enfoui, oublié, résolu même, et puis qui remonte à la surface et peut créer comme ça des choses difficiles. Par exemple, vous avez fait peut-être le choix de vivre ailleurs, et puis vous vous rendez compte qu'à cet endroit-là, bon, c'est pas ça. Vous avez fait le choix peut-être de rompre en tournant la page par rapport à une histoire d'amour, et puis vous vous rendez compte que vous avez du mal à oublier l'élu de votre cœur, enfin l'ex, etc. Donc c'est toute cette... vous avez choisi de changer de service, et puis vous vous dites que finalement vous auriez mieux fait de rester là où vous étiez. Alors tout ça, ça ne se joue pas forcément le 24, hein. Mais entre cette pleine lune et cette nouvelle lune et ces planètes, en Capricorne, l'enseignement à tirer de tout ça, c'est que, décidément, c'est que peut-être ne débordez pas trop d'imagination. Voilà. L'imaginaire, on sait que le Cancer est un signe rêveur. Là, les planètes, la configuration laissent à entendre que si vous rêvez de trop, si vous imaginez, si vous faites trop de plans sur la comète, vous allez tomber de haut. Donc il faut vraiment apprendre à regarder cette réalité en face, ne pas en avoir peur, ne pas mêler surtout, ne pas mêler l'affectif à toutes vos activités, à tout ce que vous entreprenez. Ça, c'est très important pour l'année 2020, parce que si vous associez l'affectif, est-ce qu'il m'aime, est-ce que je plais, est-ce que mon... Ok, rock'n'roll, non c'est Rastaman. Est-ce que mon job, est-ce que mes initiatives, est-ce que mon boulot est bien apprécié, tout ce truc-là, comme vous êtes un signe très émotif, si vous tombez là-dedans, vous allez vous arracher les cheveux, ne pas dormir de la nuit. Non, regardez le cahier des charges, faites le job, merci, au revoir, bonjour chez vous, un début, une fin, petit A, petit Z, enfin on fait le tour du machin, du cadran, et on se revoit si ok, et puis sinon basta, c'est pas grave, on passe à autre chose. C'est vraiment ça, la manière dont il faut aborder cette année 2020 et en particulier ce mois de janvier. Voilà, de vous en tenir à la recette plutôt qu'y ajouter votre grain de sel, parce que sinon le plat risque de ne pas plaire ou de ne pas être bon, que vous-même vous ne le trouviez pas à votre goût. Voilà, cher Cancer, je vous souhaite un bon mois de janvier. Je vous remercie de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous aimez cette vidéo, eh bien, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Vous dire aussi que vous pouvez découvrir vos affinités, vos compatibilités amoureuses, les prévisions de votre année 2020, savoir ce qui vous attend, le portrait, tout ça sur Fabiola Voyance en cliquant. Voilà, merci, à bientôt. Ciao!